comprendre les synchronicités dans le jeu de la vie. Si tu veux rejoindre EDL Galaxy, le réseau privé de discussion, d'émancipation et d'excellence des êtres de lumière, n'hésite pas à nous rejoindre dans la bio. Il est essentiel, mes amis, de comprendre le jeu de la vie, comment il fonctionne. C'est vraiment un jeu d'aventure et de stratégie, où vous allez devoir décortiquer chaque jour les événements qui vous arrivent. Arrêtez de penser que ce que vous êtes aujourd'hui est le fruit du hasard. Arrêtez de penser qu'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de subir, ou peut-être les fruits que vous êtes en train de manger avec bonheur, donc les bénédictions que vous avez reçues et que vous continuez de recevoir, sont le fruit du hasard, mes amis. Non. C'est une succession d'événements, c'est une succession de choix qui vous ont amené à être ce que vous êtes aujourd'hui. On ne tombe pas du ciel comme ça, non. On n'a pas tel type de bénédiction pour rien. On n'a pas tel type de malédiction pour rien. Il y a des choses à l'intérieur de soi qu'on cultive, qui sont en train de produire certaines expériences. Et il est essentiel dans la vie de développer sa lucidité et sa compréhension des événements. Les synchronicités sont des signes de la nature, sont des signes envoyés par la nature pour te faire réaliser quelque chose. Non seulement te ramener à toi-même, donc te rappeler que au final c'est ton jeu, que tu es en train de toi-même t'expérimenter. Et les synchronicités sont également des signes qui t'indiquent que tu es sur une bonne destination ou que tu dois te réajuster, qu'il y a des choses à changer à l'intérieur de toi. Et tu dois être en mesure de rétablir le calme, la paix, pour pouvoir percevoir ces signes. On vit dans une société où les gens sont trop dans le brouillon, trop dans la dispersion. Tu penses à 10 milliards de choses en même temps. Tu essayes de chercher par l'ego et par le mental, au lieu de te calmer, de te poser et de voir les réponses apparaître parce qu'elles sont déjà là. Les synchronicités sont des clins d'œil pour t'expliquer que, mon ami, tu es sur la bonne voie. Ne perds pas courage. Ne te démotive pas. Continue d'avancer. Mon ami, à ce niveau-là, tu dois t'ajuster. Tu dois te changer. Parce que ce type de comportement attire tel type d'événement. Et si tu ne veux pas avoir de mauvais événements, il faut aller localiser à l'intérieur de toi ce qui attire ces mauvais événements, ces mauvaises rencontres. Vous devez vous ajuster à l'intérieur de vous par le feedback extérieur. Qu'est-ce qui à l'extérieur doit être changé à l'intérieur de moi? C'est comme ça que vous devez percevoir la réalité. Qu'est-ce qui à l'intérieur de moi provoque ces événements catastrophiques et ces expériences douloureuses? Est-ce que je suis vraiment incarné pour souffrir constamment? Pour constamment me plaindre? Pour constamment être malheureux? Bien sûr que non. Si j'attire ce malheur, si j'attire ces problèmes, il faut que j'arrive à localiser à l'intérieur de moi ce qui provoque ces événements. Je dois localiser à l'intérieur de moi ce qui provoque ces bénédictions. Oui, le feedback est dans les deux côtés. Vous devez quitter le cycle de misère, le cycle de tristesse pour entrer dans un cycle de bonheur exponentiel. Et il n'y a aucun problème avec ça. Il suffit de vivre aligné avec sa nature profonde. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'épreuves. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés. Mais au moins tu vas voir qu'il y aura du sens dans ton existence. Il y aura du sens dans les événements parce que tu vas mettre de la conscience, de la lumière dans ce qui t'arrive. Mais quand on vit comme un inconscient, quand on ne se remet pas en question et on laisse le temps se passer et notre vie qui se passe comme ça sans qu'on y mette vraiment de l'énergie, du sens, de la direction, tu vas voir que ta vie en fait est vide. Tu vas voir que ton existence est vide. Ça va te démotiver, tu vas vouloir tout abandonner et tu vas vivre comme la quasi-totalité de la population en mode survie, en mode automatique, en mode robot, en mode IA. Alors que tu es censé prendre ta vie en main et y amener ta magie, amener ton authenticité et la modeler en fait à ton avantage. Le jeu, tu dois en devenir maître ou le jeu va devenir ton maître. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est à toi de décider de prendre ta vie en main.
C'est à toi de décider que tu ne veux plus subir la vie. Et pour ça, il faut te calmer, être lucide et observer les signes de la nature. La nature essaie de constamment entrer en connexion avec toi. Mais tu brouilles les ondes. Tu acceptes d'être brouillé. Ton intuition est là. La voix de ton âme est là. Mais est-ce que tu prêtes attention à ça? Est-ce que tu poses ton attention sur ton cœur, sur ce qui se passe à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es à l'écoute de ton propre corps? Vous allez voir que cette société est constituée pour constamment nous mettre à l'extérieur de nous. On est constamment en train de vouloir contrôler des événements qu'on ne peut pas contrôler. La météo, les événements extérieurs, non. On essaie constamment de nous rendre responsables de choses qu'on ne peut pas maîtriser à l'extérieur. Et ça, c'est pour nous enlever notre souveraineté. Il est essentiel de revenir à toi, percevoir ces signes, percevoir ces synchronicités, va te demander d'être dans une position de calme, dans une position d'observation. Donc tu dois revenir à toi-même, ne plus te laisser attraper par les événements extérieurs, te concentrer uniquement sur ce que tu peux contrôler toi-même, te concentrer uniquement sur ce que tu peux gérer à l'intérieur de toi. Le flux de pensée, tu dois pouvoir l'apaiser. La dispersion, tu dois pouvoir l'apaiser. Le manque de courage, le manque de confiance en toi, tu dois pouvoir régler ce problème. Et tout ça se passe dans ton mental. Ça, c'est des choses que tu peux gérer, que tu peux contrôler. Et ça va avoir une répercussion significative sur ta réaction par rapport aux prochains événements. On ne peut pas contrôler le vent, mais on peut contrôler sa voile, on peut contrôler sa position, sa réaction. C'est là où tu es maître. Maintenant, quand on t'enlève ta réaction, c'est que maintenant, tu es totalement voué aux forces du mal en fait, les forces du chaos. Et elles vont faire de toi ce qu'elles veulent. Elles vont complètement te diriger, te contrôler et mener à bien leur mission à l'intérieur de toi. Elles vont utiliser ton véhicule pour vivre et pour expérimenter. Elles vont te souiller, te déshumaniser, te dénaturer. Et c'est ça qui provoque de la souffrance. C'est parce qu'au lieu d'entendre les signes, les synchronicités de notre nature profonde, les ondes qu'elle nous envoie, on se met à écouter le brouillon extérieur. On se met à écouter le chaos à l'extérieur, qui va lui aussi venir nous suggérer de faire tel ou tel type d'action. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se retrouvent à suivre des destinées qui ne sont pas les leurs. Tu te lèves un matin en te demandant, est-ce que je suis en train de vivre ma vie bon sang? Est-ce que la vie que je suis en train de mener, c'est vraiment la mienne? Mais dans 95% des cas, c'est pas la tienne. Tu es en train de vivre des programmations. Tu es en train de vivre des peurs de tes ancêtres, des peurs de la société. Tu es en train de vivre des échecs qui se répètent à l'intérieur de toi. Tu es en train de vivre une blessure de cœur, une peine de cœur. Et elle va se mettre à vivre à l'intérieur de toi, te donner une destinée. Puisque tu ne vas plus vouloir t'ouvrir parce que tu as vécu une mauvaise expérience dans le passé. Ça veut dire que cette blessure va à partir de maintenant diriger toute ton existence. Tu as lancé un projet, il n'a pas fonctionné. Tu as lancé un projet, tu as récolté des échecs. Au lieu de comprendre derrière le message de cet échec, tu as décidé maintenant que la peur d'échouer gouverne ta vie. Et donc tu n'écoutes plus les signes de ta nature profonde. Quand ton intuition te demande de faire quelque chose, tu deviens toi-même une barrière à ton émancipation parce que tu n'as pas guéri tes blessures intérieures. Si vous ne prenez pas le temps de vous calmer, de vous poser, de vous observer et de vous ajuster, le monde extérieur va gouverner votre vie. Le jeu extérieur, le jeu chaotique, les forces disfaites vont se mettre à diriger votre vie. Et donc, à un moment donné, tu vas juste te ressentir totalement fatigué, te dire, mais pourquoi je suis fatigué? Pourquoi je n'ai plus de motivation? Je n'ai plus d'énergie? J'ai plus de dynamisme? Je suis en train d'être totalement vécu. Beaucoup de gens sont dans cette situation-là parce qu'en fait,
des influences sont en train de vivre à l'intérieur d'eux. Et ces influences vous utilisent. Vos addictions vous utilisent. Elles prennent votre corps, elles vous souillent jusqu'au bout. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que vous n'êtes pas souverain, vous n'êtes pas revenu dans votre centre pour gouverner votre existence. Tu dois revenir dans ton centre, faire le lavage, être calme, être posé pour pouvoir maintenant percevoir les signes de la nature qui sont nombreux. Ils sont constamment là. Vous savez, il y a tellement de monde autour de nous qu'on n'arrive plus à percevoir parce qu'on est trop brouillon. Ne pensez pas que le corps physique, comme vous le voyez, est la seule forme d'existence. On cohabite avec plusieurs écosystèmes, que ce soit dans les mondes invisibles. Plusieurs mondes sont là en permanence avec nous, mais on n'arrive plus à entrer en connexion avec eux de manière directe, comme quand je te parle ici en direct, parce qu'on est tellement coincé dans la matière. On est tellement coincé, on est tellement identifié uniquement à la matière qu'on a oublié le subtil de notre vie. Et vous allez voir que plus vous allez prendre du temps avec vous-même, plus vous allez prendre le temps de vous écouter et plus vous allez percevoir que non, il y a d'autres mondes qui cohabitent avec nous en permanence et on est interconnecté avec eux. Il y a des mondes de lumière, il y a des mondes de ténèbres, vous voyez? Mais tout ça est perceptible quand tu te calmes, quand tu te poses et tu commences à prêter attention au niveau de ton cœur, au niveau de ton corps. Qu'est-ce que ton corps t'explique? Qu'est-ce que le corps de la nature, le grand corps t'explique? Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te demande d'ajuster? Qu'est-ce qu'il te demande de transformer à l'intérieur de toi? Vous devez prêter attention à ces signes. Et pour ce faire, il faut vous calmer, vous poser, se reposer en soi. Ne plus être brouillon, ne plus être dans le chaos. Parce que plus tu es dans ce chaos, plus tu alimentes les forces du chaos. Et plus elles continuent de te posséder. Et continuent en fait de te destiner à certains objectifs, à certaines destinations. Donc c'est à toi de revenir à ton centre, t'écouter, savoir qui tu es, savoir ce que tu veux et savoir où tu vas. Le jeu de la vie, mes amis, c'est un grand art. C'est un art extraordinaire. C'est un jeu de stratégie que vous devez décoder au fur et à mesure. Tu dois décoder au fur et à mesure ton existence. Plonger à l'intérieur de toi. Plonger dans le feedback de l'univers. Qu'est-ce que l'univers est en train de me dire? Qu'est-ce que cet événement est en train de me dire? J'ai rencontré cette personne. Elle m'a parlé de telle chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que même les sujets de discussion, tu vas voir que ça ne vient pas au hasard. Ça ne vient pas au hasard. Quand vous êtes lucide, vous allez voir que toute la nature entière est constamment en train de vouloir communiquer avec vous et elle a un message bien spécifique à vous apporter à un certain moment. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est à toi de te poser, de te calmer et de prêter attention à ces signes et à ces synchronicités. Prends soin de toi. À la prochaine. Ciao, ciao.